Bonjour à toutes et tous. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous donner quelques conseils pour améliorer vos bras dans la danse. C'est vrai que parfois on maîtrise bien la technique des pieds ou des hanches, mais les bras, ça reste souvent un problème parce que quand on est stressé, on pense plutôt à la technique de ses pieds, à la technique de ses hanches, si c'est ce qui compte. Et puis on laisse un petit peu tomber les bras et deviennent tout tendus et deviennent tout crispé et ça enlève beaucoup de beauté à la danse. Donc quelques conseils pour améliorer vos bras, et le premier conseil avant toute chose, c'est de ne réserver des séances qu'à ça, ou des moments de votre séance. Ne travaillez que les bras et laissez tomber le reste. Les bras, c'est aussi important que les autres mouvements. Donc c'est parti. Premier conseil, c'est déjà bien comprendre votre bras, savoir qu'il y a plusieurs parties dans un bras. Vous avez l'épaule, le coude, le poignet, les doigts, et on peut même éventuellement séparer le doigt en phalanges. Alors, selon le style de danse que vous pratiquez, vous allez utiliser une articulation plus que l'autre, ou vous allez devoir toutes les utiliser, ou vous en utilisez certaines plus que d'autres. Ça, c'est à vous de voir et de savoir, ou de me poser la question éventuellement dans les commentaires. Je commence par l'épaule parce que c'est souvent l'articulation la plus mal comprise. La plupart des élèves pensent que l'épaule, c'est juste ce truc rond qu'il y a là, en haut du bras, alors qu'en fait, l'épaule, c'est surtout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire tous les muscles qu'il y a derrière l'omoplate. Évidemment, pas l'omoplate elle-même, l'omoplate c'est un os, hein. Mais derrière l'omoplate, il y a beaucoup de muscles. Et en fait, la musculature de l'épaule, c'est surtout tout ce qu'il y a derrière l'omoplate. Donc, comme vous le voyez ici, je bouge l'épaule et je bouge toute mon épaule. Je ne fais pas que bouger la partie ronde, ce qui est un petit peu dommage. Vous voyez que là, je travaille avec toute mon épaule et tous les muscles qu'il y a. Donc, quelle que soit la position de votre bras derrière, hein. Vous pouvez descendre, monter. Donc ça, c'est votre épaule. Prenez bien en compte toute la musculature qu'il y a derrière. Parce que si vous n'utilisez que ça, là par-dessus cette boule, ce qu'on appelle communément l'épaule, il n'y a pas beaucoup de muscles. C'est pas là qu'ils sont situés. Ils sont situés derrière l'omoplate, tous les muscles pour faire bouger l'épaule. Donc si vous voulez avoir une épaule plus mobile et plus forte, il faut renforcer ce haut du dos. Mais pas que les cervicales, vraiment ce qu'il y a derrière les omoplates. Donc ça, c'est la première articulation de votre bras. Première chose, c'est l'épaule. C'est aussi la plus grosse, évidemment, vous voyez, par rapport à celle dont j'ai parlé avant. Donc c'est celle qui va vous donner le plus de force. C'est celle qui va vous aider à bien tenir les bras en l'air. C'est pas par là, hein, que vous allez tenir les bras en l'air. C'est par la force de vos épaules, sous-entendu ce qu'il y a derrière les omoplates. La deuxième articulation, c'est le coude. Donc, qui peut se plier, se tendre, tourner, hein, comme l'épaule. Après, vous avez le poignet. Et vous avez les doigts. Et vous pouvez, bien sûr, ne bouger qu'une partie, on voit ici, qu'une partie des doigts. Pas faire un tout grand mouvement, mais ne bouger qu'une petite partie, une phalange sur toutes. D'accord? Donc, quel que soit le style de danse que vous pratiquez, c'est jamais perdu d'essayer d'utiliser chaque articulation, même si dans votre danse, après, c'est pas la priorité, c'est quand même jamais perdu d'avoir un petit peu de concentration et de conscience, c'est ça le mot que je cherchais, d'avoir la conscience de vos articulations, quelles qu'elles soient. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment essayer de bouger chaque articulation toute seule. Vous voyez, là je bouge que l'épaule, là je bouge que le coude, que le poignet,
que les doigts. Vous prenez bien conscience que votre bras a de multiples articulations et dans la danse, et ça va nous mener au deuxième conseil, imaginez toujours votre bras plus long qu'il ne l'est en réalité. Alors, c'est vrai que anatomiquement, le bras s'arrête au bout de vos doigts ou de vos ongles, si vous les avez longs comme moi. Mais dans la danse, vous devez imaginer que votre bras se prolonge indéfiniment et qui va toucher beaucoup plus loin. Et donc, deuxième point, deuxième conseil pour améliorer vos bras, la qualité des mouvements de vos bras, c'est choisir toujours, quand vous les déplacez, le chemin le plus long. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un conseil qui s'applique à toutes les danses, mais qui n'est pas applicable à tout moment, hein, selon la choré que vous avez, etc. Mais globalement, allez toujours chercher au plus loin. Je dépasse même l'angle de ma caméra. Donc, avec la tension maximale, en haut. Imaginez bien que vous allez toucher plus loin derrière. J'imagine que je vais toucher jusqu'au mur derrière moi. J'imagine qu'avec mes doigts, je touche l'écran qui est devant moi. Je touche mon plafond. Ça, encore, c'est pas très difficile. Bien qu'il soit nécessaire de le faire de temps en temps pour bien se rendre compte, portez votre regard loin. Imaginez qu'il y a des rayons de lumière qui sortent de vos doigts et qui vont toucher loin. Et ce loin, un jour, peut-être déjà, ce sera votre public. Les gens qui vous regarderont. Et à défaut, les gens qui dansent avec vous. Quand vous leur tendez les bras, si l'énergie s'arrête là, c'est dommage. Il faut que l'énergie, ces sortes de rayons de lumière qui sortent des doigts, ça aille jusqu'aux personnes qui sont à côté de vous. Votre public, votre partenaire, vos partenaires. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de choisir le chemin le plus long quand on déplace les bras. Par exemple, si je pars du côté et que je veux aller devant, bien sûr, je peux faire simplement ça. C'est correct, c'est bien exécuté, mais il manque de la grâce. Et pour ça, il faut que, avant de démarrer le mouvement, avant de démarrer le déplacement, j'aille vraiment grappiller les derniers millimètres. Souvent, c'est possible justement avec l'épaule dont on a parlé avant. Donc, je vais tendre encore mon épaule. Vous voyez, c'est pas se pencher. On peut aussi, si votre chorégraphie l'exige, mais que les danses ne le permettent pas. Ça dépend de ce que vous pratiquez. Mais au moins l'épaule. Vous voyez ici, regardez, j'ai grappillé 1 ou 2 mm de plus pour apporter. Et ici encore devant. Et j'ouvre. Et je viens me replacer. Et vous voyez que ici, j'ai le coude légèrement courbé. Et je vais tendre. Tout ce temps, toute mon articulation, je tends l'épaule, le coude, le poignet, toutes ces articulations dont on a parlé avant, et je reviens. Tout ce temps pour prendre le chemin le plus long. Même chose de l'autre côté, bien sûr. Ici, je suis devant, j'ai le coude. Commencer par le côté pour que vous voyez, j'ai le coude légèrement fléchi de manière naturelle, comme c'est le port de bras de beaucoup de danses, hein. Le port de bras de base. Et donc ici, je ne viens pas juste passer devant, je vais tirer derrière mon omoplate, et dans mon coude, et dans mon poignet, et dans mes doigts, pour venir chercher les quelques millimètres que je peux encore grappiller. Et j'espère que vous voyez bien la différence entre ça et ça. Alors on peut aussi le faire vers le haut, mais comme je ne peux pas me cadrer vers le haut, j'ai pas assez de place, c'est pour ça que je le fais devant.
D'accord? Mais c'est pareil aussi si je démarre sur le côté, même assise, hein, vous voyez, vous pouvez tout à fait faire ces exercices devant votre télé ou devant votre tablette. Donc, si je veux par exemple monter mon bras ici, je peux partir d'ici et monter, mais je peux aussi aller chercher loin, monter et venir placer le bras dans sa position neutre. Encore une fois, d'ici, vous voyez ici mes doigts ils vont chercher, mon épaule va chercher, tout mon bras va chercher, tout mon bras va chercher loin, je monte et je place le bras. Même chose de l'autre côté. Et si je veux baisser, pareil. Bien sûr, on peut baisser directement comme ça, mais c'est encore plus gracieux si vous venez chercher ces quelques millimètres. Vous voyez, ça se joue au millimètre. Vous pouvez vraiment vous exercer dans ce sens en cours avec vos élèves ou seul devant votre tablette. Conseil suivant pour avoir, je regarde mes petites notes en même temps, conseil suivant pour avoir de beaux bras, c'est utiliser l'air comme résistance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous bougez vos bras, il ne faut pas imaginer qu'il n'y a rien devant vous, d'accord? Là, j'imagine, il n'y a rien, donc je peux bouger mon bras librement. Imaginez toujours que l'air autour de vous est dense. L'air autour de vous consiste en une boule de mozzarella fondue. Et donc, quand vous bougez votre bras, sentez qu'il y a une résistance. D'accord? Ça n'empêche pas d'aller vite. Mais ça, c'est sans résistance. Là, il n'y a rien devant moi. Et là, il y a de la résistance, même si je vais vite. Vous voyez que mon bras est tendu parce qu'il faut qu'il repousse quelque chose. Il repousse l'air. Pareil si vous abaissez. D'accord? Si vous faites l'oiseau, si vous faites vous pouvez faire tout léger comme ça. Et vous pouvez donner de la résistance. D'accord? Vous pouvez varier. Mais souvent, les élèves nagent, ont des bras trop laxes parce que elles bougent. Ou ils bougent tout simplement sans prendre conscience que autour de nous, il y a de l'air. Et cet air, il faut le repousser. Que bouger les bras, ça coûte un effort. Au début. Donc, imaginez bien la résistance de l'air. Et le dernier conseil pour améliorer vos bras, c'est toujours bien comprendre quelle articulation génère le mouvement. Alors, ça, c'est vous qui allez savoir, mais je vais vous montrer quelques exemples, évidemment. Parce que comme on l'a vu, il y a plusieurs parties dans le bras. Et même si le bras bouge en entier sur un mouvement, par exemple celui-ci, il n'est pas forcément généré, il est toujours généré par une articulation en particulier. Il n'est pas généré par toutes les articulations en même temps, sinon c'est ça, d'accord? Ça, c'est toutes les articulations en même temps. Il est généré par une articulation avant toutes les autres. Donc il faut savoir laquelle. Parfois c'est l'épaule, parfois c'est le coude, parfois c'est les doigts, parfois c'est le poignet. Ça dépend du mouvement, ça dépend du style de danse. Donc ça va être à vous de le savoir, mais je vais vous montrer quelques exemples. Alors, ce mouvement ici qui est connu des danseuses orientales, je vais le prendre comme exemple parce qu'on peut le générer de deux manières. Moi, je le génère par le coude, d'accord? Mais on peut aussi le générer par l'épaule ou par le poignet. Je vais justement l'utiliser pour vous montrer la différence. Donc, je vais le générer par l'épaule, c'est-à-dire que c'est l'épaule qui va monter en premier. Vous voyez que les autres articulations suivent. Bien sûr qu'elles bougent légèrement, mais je ne leur imprime pas de mouvement propre. Elles ne font que suivre le mouvement généré par l'épaule. D'accord? Deuxième possibilité pour générer ce mouvement, c'est le générer par le coude, ce que moi je préfère faire. Donc ici c'est le coude qui se lève, vous voyez que
mes épaules suivent le coude. C'est le coude qui se lève, on le voit clairement. C'est plus les épaules, je vous montre avant, par les épaules, par le coude. Et on peut aussi le générer par le poignet. Donc ici, c'est le poignet qui démarre le mouvement. Et les restes du bras suivent. Alors après, il n'y a pas de correct ou d'incorrect. Ça va dépendre de ce que votre prof vous demande ou de l'impression que vous voulez donner. D'accord ? Je ne dis pas que un est correct et l'autre ne l'est pas. Ça dépend vraiment du style de danse, de la chorégraphie. Ce qui est important, c'est de bien se rendre compte de là où on démarre le mouvement. Parce que ça va vous aider à bien l'exécuter. Si c'est juste pour faire un truc dans le genre, c'est dommage. Le mouvement n'est pas conscientisé, si on peut dire ça comme ça. Alors, selon les danses, vous allez avoir des danses qui articulent beaucoup via les épaules, vous avez des danses qui articulent beaucoup via les doigts, etc. Je vais vous donner juste des exemples. Donc on a vu par exemple une articulation par le coude ici en danse orientale et égyptienne, où on lève le coude et le reste suit. Vous avez une articulation par les épaules, c'est par exemple le cas en danse mongole. Donc je vais me retourner pour que vous voyez. Donc les épaules vont avancer, reculer, mais vous voyez que les omoplates bougent énormément. Je suis désolée pour les petits bruits, c'est mon chat qui joue avec un petit jouet. Donc là, c'est l'articulation des épaules. Alors, j'ai posé le reste des bras sur les hanches, mais évidemment, même si on soulève les bras, ça revient au même. Une articulation par les poignets, par exemple en danse indienne du Rajasthan, où ici c'est le poignet qui entraîne le reste du bras. D'accord? C'est pas l'épaule qui entraîne, c'est pas le coude qui entraîne, c'est le poignet qui articule le mouvement. Et enfin, un exemple avec les doigts. Hop, en danse Dai de Chine. Donc on va ici avoir vraiment, vous voyez la façon dont les doigts plongent. Donc là, c'est articulé par les doigts et c'est les doigts qui entraînent le reste, même si c'est tout le bras, d'accord? C'est les doigts qui emmènent le reste des articulations. Voilà quelques exemples et quelques pistes pour travailler. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura plu. Je vous souhaite bon courage et je vous souhaite des bras très gracieux. À bientôt!